Il était une fois un jeune homme qui trouvait sa vie étrangement vide. Il avait de l'argent, des amis, une vie confortable, mais il sentait un trou béant dans sa poitrine, une absence de sens. Un jour, il entendit parler d'un temple mystérieux, au sommet de la montagne interdite, où résiderait le secret de la paix éternelle. Sans hésiter, il décida de tout quitter pour s'y rendre. Mais au pied de l'immense montagne, il ne trouva pas un sentier, mais 4 immenses portes fermées. Intrigué et déterminé, il s'approcha de la première. Devant la première porte, une structure en fer noir recouverte d'épines, un gardien colossal en armure sombre l'attendait. Il tenait un marteau immense. D'une voix grave, le gardien dit « Pour passer, tu dois accepter d'être brisé. » Le voyageur, effrayé, recula. « Je ne veux pas souffrir, » dit-il. Le gardien frappa alors le sol avec une force terrible, faisant trembler la terre. Le fer qui refuse le marteau ne devient jamais une épée. Il reste un bloc de rouille inutile. Ces mots résonnèrent en lui. Le voyageur comprit. Il s'avança le cœur battant et accepta les épreuves. Il accepta les coups de la vie, les échecs, les critiques, les peines de cœur. Il sentit la douleur, non plus comme une punition injuste, mais comme la main d'un sculpteur qui enlève le superflu pour révéler la véritable forme. La douleur le forgeait. Lentement, la lourde porte de fer s'ouvrit dans un grincement. La première leçon était apprise. N'évite pas la difficulté, c'est elle qui te forge. Il arriva ensuite à la deuxième porte. Celle-ci était faite de cristal pur, si transparent qu'on pouvait voir le ciel à travers. Devant, un gardien atypique, un moine sans visage, assis en lotus, flottant légèrement au-dessus du sol. Il n'avait pas de bouche. Impatient, le voyageur commença à parler. « Je suis venu pour le secret de la paix. Pouvez-vous... » Le moine leva simplement la main pour l'interrompre. Le voyageur se tut, mais dans sa tête, c'était une tempête. « Pourquoi il ne répond pas? Je perds mon temps. Il se moque de moi. » Le gardien resta immobile. Les heures passèrent, puis les jours. Le voyageur, à bout, hurla de frustration, pleura de solitude, s'agita dans tous les sens. Puis, complètement épuisé, il s'assit. Et pour la première fois de sa vie, il écouta vraiment. Il entendit le murmure du vent dans les rochers. Il entendit le rythme régulier de son propre cœur. Il comprit que la plupart de ses problèmes venaient du bruit incessant et chaotique de ses propres pensées. Dans le silence absolu qui s'installa enfin en lui, la porte de cristal se brisa doucement, se transformant en une poussière scintillante. La leçon était claire. Celui qui parle sème, mais celui qui écoute récolte. Le silence est la réponse. La troisième porte était la plus terrifiante. C'était un miroir géant, fait d'un métal liquide et doré. Mais le reflet ne montrait pas le voyageur tel qu'il était. Il montrait une version déformée, monstrueuse de lui-même. Il voyait tous ses défauts amplifiés, sa jalousie mesquine, sa lâcheté cachée, son arrogance sournoise. Le voyageur voulut détourner le regard, horrifié. « Ce n'est pas moi !» cria-t-il, la voix brisée. Une voix profonde, la sienne mais distordue, sortit alors du miroir. « Tant que tu ne peux pas regarder ta part d'ombre, tu ne mérites pas ta lumière. » Le voyageur fut forcé d'affronter la vérité la plus dure. Il dut admettre à voix haute « Oui, je suis parfois égoïste. Oui, j'ai peur. Oui, j'ai été injuste. » En acceptant ses défauts, au lieu de les cacher ou de les nier, le monstre dans le miroir commença à se transformer. Le reflet hideux reprit peu à peu un visage humain, son propre visage, qui finit par lui sourire avec compassion. Le miroir liquide s'écarta, libérant le passage. La troisième leçon a été la plus intime. Tu es ton pire ennemi, accepte tes ombres pour devenir entier. Il arriva enfin au sommet. Mais ici, il n'y avait pas de quatrième porte, juste une falaise vertigineuse et le vide infini. Le temple, but de son voyage, flottait dans les airs de l'autre côté, magnifique mais impossible à atteindre. Un vieil homme à la barbe blanche était assis sereinement au bord du gouffre. « Comment puis-je traverser » demanda le voyageur, désemparé. « Il n'y a pas de pont. » Le vieil homme sourit, ses yeux pétillants de sagesse. « Pour atteindre l'autre côté, tu dois laisser derrière toi tout ce que tu portes. » Le voyageur regarda son sac, rempli de ses connaissances, de ses titres, de ses certitudes, de son identité même, tout ce qui le définissait. « Mais si je lâche tout, je vais tomber dans le vide, » dit-il, paniqué. « Ah non !» répondit le vieil homme doucement. « C'est ce que tu portes qui est lourd et qui te tire vers le bas. Toi, tu es léger. »
Le voyageur ferma les yeux, prit une grande inspiration et lâcha son sac. Il le regarda disparaître dans les nuages. Puis, tremblant, il fit un pas dans le vide. Il ne tomba pas. Il flotta. Il était plus léger que l'air. La dernière leçon était la libération. On ne possède rien. Et c'est quand on ne s'accroche plus à rien qu'on peut enfin voler. Il traversa le gouffre en flottant et entra dans le fameux temple du secret. Il s'attendait à trouver des trésors, de l'or ou un parchemin sacré révélant la vérité de l'univers. Mais le temple était vide, simplement vide. Il y avait juste une grande fenêtre ouverte, donnant sur la vallée d'où il venait, le monde qu'il avait quitté. En regardant ce paysage familier, il comprit alors. Le trésor n'était pas dans le temple. Le trésor, c'était le chemin parcouru. C'était l'homme qu'il était devenu en passant les 4 portes. Il était devenu résilient face à la douleur, attentif dans le silence, humble devant ses propres failles et libre de tout attachement. Le secret de la paix n'était pas une destination, mais une transformation. Il redescendit alors dans la vallée, non plus comme un homme qui cherche, mais comme un homme qui a trouvé, et peut-être, à son tour, comme un guide pour les autres. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contes et de réflexions. Prenez soin de vous